Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On est parti du coup pour parler tout simplement aujourd'hui de mes trois outsiders pour cette CAN 2021 hier. Je vous ai tout simplement présenté mes trois favoris. Demain on parlera de mes trois potentielles surprises. Aujourd'hui on va du coup évidemment parler de mes trois outsiders. Ça fera du coup 9 équipes en tout. Il y a évidemment des équipes dont je ne vais pas parler dans cette mini-série. Bah écoutez, il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Il y a 24 équipes. J'ai décidé quand même de présenter déjà 9 équipes, ce qui me paraît quand même pas mal. Écoutez, on est parti du coup sans plus attendre pour parler de mon premier outsider, le Maroc. Alors on attaque du coup avec la sélection marocaine, et c'est vrai que du côté du Maroc il y a évidemment énormément de changements depuis 2019, fini Hervé Renard qui n'aura pas réussi tout simplement le même exploit qu'avec la Zambie, qu'avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Lui, le seul sélectionneur à avoir remporté la CAN avec deux nations différentes. On dit évidemment bonjour à Vahid Halilovic qui vient du coup succéder au tacticien français Vahid, qui revient au Maroc 20 ans après. Il avait tout simplement entraîné le Raja lors de la saison 97-98. Il avait du coup entraîné le club marocain pendant une saison. Il revient une vingtaine d'années plus tard pour s'occuper cette fois-ci de la sélection nationale. Et forcément, quand Vahid vient un peu chambouler le microcosme, vient un peu chambouler l'effectif du Maroc en faisant évidemment des choix extrêmement forts. Fini Hakim Ziyech, fini Mazraoui, avec qui ça s'est quand même pas très bien placé. On a évidemment le cas Hakim Ziyech. On avait eu une histoire de blessure. Ziyech qui voulait pas venir en sélection, qui était blessé. On a demandé à Ziyech de venir faire entre guillemets une contre-expertise, de venir faire tout simplement de nouveaux examens avec la sélection marocaine pour voir s'il était vraiment blessé. Du coup, il y a eu clairement une fracture entre les deux. En ce qui concerne Mazraoui, la fracture elle avait eu lieu plus tôt à l'entraînement. Des choix forts qui évidemment vont un peu modifier le visage de l'équipe. On est parti évidemment pour mon 11 de départ. On est parti du coup pour ma composition de cette équipe marocaine. J'ai tout simplement décidé de les placer en 4-3-3. Voilà, un 4-3-3 pour les hommes de Vahid Halilovic. On verra si Vahid utilisera la même compo que la mienne. Au cage, on est évidemment parti avec Bounou, très certainement l'un des tout meilleurs gardiens. Voilà, le deuxième meilleur gardien, je pense, du continent africain. En tout cas, l'un des tout meilleurs gardiens qui fait vraiment de très belles choses du côté de la Liga avec le FC Séville. Au niveau de la charnière centrale, on part avec Aguerd et Saïs, deux joueurs qui sont très certainement au top de leur forme, deux joueurs qui sont dans le meilleur moment de leur carrière. Une charnière centrale très intéressante. Évidemment, Achraf Hakimi au poste d'arrière droit, très certainement le meilleur joueur marocain de cette liste. À gauche, on a tout simplement Messina. Au milieu de terrain, on part tout simplement avec Amrabat, le milieu de terrain de la Fiorentina. Barkok et Louza. C'est vrai qu'à ce poste de milieu de terrain, j'ai quand même pas mal hésité. Est-ce que je passe sur un 4-2-3-1? Est-ce qu'on part sur un 4-4-2? Est-ce qu'on part sur ce 4-3-3 là? J'ai quand même pas mal hésité. N'hésitez pas évidemment à me corriger si vous êtes des fins connaisseurs de cette sélection marocaine. Et puis en attaque, forcément, on a le côté droit qui est un peu orphelin de l'absence d'Hakim Ziyech, pardon. J'ai tout simplement décidé de placer Maheu. Et puis évidemment, là après il n'y a pas forcément d'énormes débats. Youssef Ennacri en pointe et Sofiane Boufal à gauche. On verra évidemment si le choix de Vahid Halilovic de ne pas prendre Ziyech, de ne pas prendre Mazraoui sera payant. De toute façon, là c'est qui tout double. C'est soit le Maroc réussit à faire une bonne compétition, une bonne CAN, aller au moins jusqu'en demi-finale. Je pense que c'est clairement l'objectif minimum pour les Marocains, atteindre ce dernier carré. Si le Maroc va jusqu'en demi-finale, on dira que Vahid Halilovic a bien fait de ne pas prendre Ziyech. Par contre, s'il y a une sortie catastrophique comme en 2019, une sortie précoce dès les huitièmes de finale, voire pire dès la phase de groupe, là c'est évident que tout le monde va tomber sur Vahid Halilovic. C'est évident que Vahid Halilovic ne restera pas très longtemps sur le banc de la sélection. Évidemment que Ziyech et Mazraoui reviendront dans les prochains mois entre guillemets en tant que sauveur de la nation. Mais voilà, cette équipe marocaine elle est quand même assez intéressante. C'est une équipe qui évidemment arrive avec un statut complètement différent de celui de 2019. Il y a quand même très peu de personnes qui attendent le Maroc très haut. Moi je les ai mis dans les outsiders parce que ça fait partie de ces équipes qu'il ne faut pas sous-estimer, des équipes quand même qui ont un profil et qui ont des profils au sein de l'effectif qui est quand même assez intéressant. Maintenant est-ce que pour moi le Maroc a vraiment le niveau pour aller chercher cette demi-finale? Est-ce que le Maroc a vraiment le niveau pour aller chercher la finale? Est-ce que le Maroc a vraiment le niveau pour aller chercher une deuxième CAN dans son histoire? Moi personnellement à l'instant T je n'y crois pas à cette sélection marocaine, mais encore une fois je les mets dans les outsiders parce que ça reste une équipe dont il va falloir se méfier. Et contrairement à 2019, ils ont quand même un groupe un peu plus relevé. En 2019
ils avaient gagné leurs 3 matchs de poule assez facilement. Ils étaient arrivés avec un énorme capital confiance en huitième de finale, trop sur 2 face au Bénin, ce qui les a un peu déjà éliminés avant même que le match commence. Là, cette année, ils sont avec les Comores, ils sont avec le Gabon, ils sont avec le Ghana. 3 équipes quand même assez intéressantes, 3 équipes qui pourraient quand même poser des problèmes dès la phase de poule au Maroc. Donc voilà, ce qui est bien en fait, c'est que les Marocains, on connaîtra leur réel niveau dès la phase de poule, contrairement à 2019 où ils avaient eu justement 3 premiers matchs assez faciles. Alors on enchaîne avec mon deuxième outsider, ce sera tout simplement l'Égypte. L'Égypte qui, comme la sélection marocaine, arrive avec un statut différent de celui de 2019. Comme les Marocains, ils ont été extrêmement décevants en 2019. En plus de ça, c'était le pays organisateur, le pays hôte. L'Égypte qui a accueilli cette Coupe d'Afrique des Nations en 2019, se faire sortir dès les huitièmes de finale par l'Afrique du Sud, ça faisait clairement tâche. C'était un mini tremblement de terre durant cette compétition, tant on attendait les Égyptiens, pourtant finalistes en 2017, beaucoup plus haut. Cette Égypte qui évidemment cette saison voit l'un de ses joueurs briller en première ligue, Mohamed Salah, qui est très certainement dans la meilleure forme de sa vie. Ça va être évidemment l'un des joueurs à suivre à tout prix durant cette compétition, mais évidemment là je ne vous apprends absolument rien sur le banc de la sélection égyptienne. On a eu un peu de changement récemment avec l'arrivée de Carlos Queiroz, l'ancien sélectionneur de l'Iran, l'ancien sélectionneur de la Colombie, avec qui ça s'est pas très bien passé, vient du coup coacher cette équipe. D'ailleurs, on va parler évidemment tout de suite de la composition probable de cette équipe égyptienne. Allez, on est parti pour parler de cette sélection égyptienne. J'ai tout simplement décidé de les placer en 4-3-3 avec évidemment El Shenaoui au cage, Taoufik au poste d'arrière droit, Fatour au poste d'arrière gauche, Hamdi et Ghazi au niveau de la charnière centrale. Au milieu de terrain, on va tout simplement voir a priori El Soulaya et Mohamed El Neni, accompagné évidemment du dinosaure Fatih qui a commencé sa carrière internationale en 2002, remporté la CAN 2006, remporté la CAN 2008, remporté la CAN 2010, un palmarès sur le continent africain extraordinaire, l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus expérimenté de cette Coupe d'Afrique des Nations, toute équipe, tout joueur confondu. Il risque de participer à sa toute dernière CAN, mais c'est encore un joueur qui a une condition physique assez intéressante, qui risque de beaucoup apporter et très certainement de jouer toutes les minutes, tous les matchs de cette sélection égyptienne, lui qui avait déjà participé il y a quelques semaines à la Coupe arabe 2021. Et en attaque, on devrait tout simplement avoir Marmouche, l'ailier de Wolfsburg, si je ne me trompe pas, au poste d'ailier gauche, Mohamed en pointe, l'attaquant de Galatasaray, et puis évidemment sur le poste d'ailier droit, aucune surprise, Mohamed Salah. Souvent et comme toujours, cette équipe égyptienne est évidemment essentiellement composée de joueurs issus du championnat local, ça fait évidemment la force de cette équipe égyptienne, ce qui évidemment est contradictoire par rapport aux autres grandes nations africaines. On pense à l'Algérie, on pense à la Côte d'Ivoire, on pense au Sénégal, on pense à toutes les autres nations, toutes les autres grandes nations africaines qui exportent énormément de joueurs vers les championnats étrangers, mais qui aussi profitent énormément de la diaspora déjà présente dans les grands pays européens pour pouvoir tout simplement améliorer l'effectif. Du côté égyptien, c'est pas tout à fait le cas, même si on a quand même de plus en plus d'Égyptiens qui vont évoluer dans les championnats étrangers. On garde quand même une base assez solide de joueurs évoluer dans le championnat local. Dans cette compétition, on va évidemment suivre le parcours de Mohamed Salah, lui qui a été quand même assez décevant en 2019. Il va falloir tout simplement à un moment donné porter entre guillemets ton pays dans une grande compétition internationale. Une Coupe du Monde 2018 évidemment biaisée par cette blessure en finale de Ligue des Champions où il a joué je crois que le dernier match. La CAN 2019 où il passe complètement à côté avec 2 petits buts, certes, mais voilà, c'est l'élimination des huitièmes de finale qui fait tâche. Là c'est sa 3e grande compétition, il va falloir évidemment faire largement mieux. Alors évidemment j'oublie pas quand même cette finale de CAN en 2017 qui quand même dans son bilan en sélection est quand même assez intéressant. Mais voilà, va falloir concrétiser tout ça et aller chercher, pourquoi pas, cette 8e couronne avec l'Égypte. Allez, on va parler maintenant tout simplement de mon 3e outsider et ce sera tout simplement la sélection ivoirienne, la Côte d'Ivoire, qui depuis 2015 a quand même beaucoup de mal à digérer cette victoire. C'est vrai qu'il remporte la CAN en 2015. Enfin, il aura fallu attendre le départ à la retraite de Didier Drogba pour aller gagner cette compétition. Et derrière, on a quand même beaucoup de mal à la digérer. En 2017, tu te fais sortir dès les phases de poule de cette CAN. En 2018, tu loupes la Coupe du Monde en finissant derrière le Maroc lors des qualifs. En 2019, tu perds en quart de finale au tir au but face à l'Algérie. Lors des qualifications à la Coupe
du Monde 2022, tu finis derrière le Cameroun, des résultats récents de la sélection ivoirienne, malgré tout le potentiel des individualités, c'est quand même très décevant, très en deçà de ce que nous dit le potentiel de cette sélection ivoirienne. Et justement, je pense que cette Côte d'Ivoire a les armes pour pouvoir se rattraper, pour pouvoir, entre guillemets, se faire pardonner auprès de ses supporters après ce nouvel échec en qualif à la Coupe du Monde. Ils ne participeront pas à la Coupe du Monde 2022, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde 2018, mais pourquoi pas aller se rattraper en allant tout simplement à s'imposer lors de cette CAN 2020. Au niveau de ma composition d'équipe pour cette sélection ivoirienne, j'ai tout simplement décidé de les placer en 4-3-3 avec au cage Bouwo, même si c'est vrai qu'il y a quand même quelques incertitudes, hein, je me suis un peu renseigné, je ne suis pas sûr encore qu'il participera bien à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais dans l'attente de l'officialisation de son forfait, je le place pour le moment en tant que titulaire. Au niveau de la défense, on aura tout simplement un Serge Aurier, Eric Bailly, Boli, et évidemment Maxwell Cornet au poste d'arrière gauche au milieu de terrain. Là aussi, hein, c'est quand même du très haut niveau avec Sérédier, Kessié, Jean-Michel Seri. Et puis en attaque, que dire du secteur offensif de cette sélection ivoirienne? Nicolas Pepe à droite, Wilfried Zaha à gauche et tout simplement le meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions, Sébastien Haller, qui s'est parfaitement bien adapté à la sélection ivoirienne. C'est vrai qu'il est arrivé un peu sur le tard, lui qui attendait plutôt une sélection du côté de la France lorsqu'il jouait notamment du côté des Pays-Bas. Après il est parti à West Ham, c'est pas très bien placé, il a finalement fait le choix d'aller défendre les couleurs de son pays d'origine. C'est évidemment tout à son honneur de l'avoir fait, et c'est vrai que ça se passe quand même plutôt très bien lors de ses premières sélections. Cette équipe ivoirienne sur le papier, c'est fantastique, c'est très certainement l'un des 3-4 meilleurs effectifs sur le papier. Maintenant on l'a déjà dit, collectivement ça se passe quand même pas très bien ces dernières années. Voilà, ça fait quand même pas mal d'années que t'enchaînes les déroutes, t'enchaînes les défaites. Voilà, 2017, 2018, 2019. Est-ce que 2021, après cette non-qualification à la Coupe du Monde, sera définitivement une année noire avec, pourquoi pas, une CAN 2022 complètement loupée? Quoi qu'il arrive, il va falloir rapidement entrer dans le bain avec notamment cette troisième journée, ce match face à la sélection algérienne. Là, on verra de quoi est capable tout simplement collectivement cette équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà, ils vont affronter une équipe de l'Algérie très organisée, une équipe de l'Algérie qui enchaîne les succès depuis plusieurs mois, depuis pratiquement 3 ans. Donc ça va être un vrai test. Et puis évidemment, les Ivoiriens, ils vont aussi préparer la CAN qu'ils organiseront dans 1 an et demi à domicile, tout simplement en juin 2023. Donc clairement, pour moi, sur le papier, c'est une magnifique équipe. Maintenant, ça fait partie de ces belles équipes sur le papier qui ont du mal à jouer bien collectivement, un peu comme le Sénégal. Voilà, je pense qu'il faudrait essayer de s'inspirer de ce qui a été fait un peu du côté de la sélection algérienne. Mais voilà, il y a des joueurs fantastiques et je pense que cette équipe, si tu arrives à lancer la machine, ça peut faire très mal avec notamment un trio de tête. Voilà, Nicolas Pepe, Sébastien Haller, Wilfried Zaha, c'est ce qui se fait pratiquement de mieux en Afrique. Voilà du coup pour ma petite vidéo sur mes 3 outsiders. Alors évidemment, il y a des équipes dont je n'ai pas parlé, mais je vais quand même faire des petites mentions spéciales parce qu'encore une fois, c'est compliqué d'avoir que 3 outsiders dans une compétition à 24. Il y a évidemment la Tunisie, dont il ne va pas falloir, qu'il va pas falloir sous-estimer. La Tunisie, c'est une équipe qui va quand même régulièrement en demi-finale. Là, faut pas oublier que lors de la dernière CAN, voilà, ils s'inclinent sur des petits détails face au Sénégal. Lors de la Coupe arabe, ils réussissent quand même à aller jusqu'en finale. Donc ça reste une équipe très intéressante. Pareil pour le Nigeria qui allait aussi en demi-finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, il y a quand même énormément d'équipes qui pourraient avoir ce rôle d'outsider. Mais écoutez, j'ai décidé d'en présenter que 3 parce que, écoutez, il faut faire des choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve dès demain pour mes 3 potentielles surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si vous avez bien compris, la Tunisie et le Nigeria ne feront pas partie du coup de la vidéo de demain. C'est pour ça que j'en parle dès maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao.